Bienvenue à toi dans cette capsule vidéo qui se produit de manière improvisée, en direct, sur Facebook, pour commencer, au moment où je la fais. Et dont l'intention est de développer nos capacités à nous accueillir, tels que nous sommes, dans nos humanités, dans nos ressentis, dans nos sensibilités, dans nos ingéniosités, dans nos difficultés, dans nos besoins, dans nos désirs, dans nos qualités, dans nos talents. Bienvenue à toi, ici et maintenant, et puisse ton humanité et la mienne se rencontrer, s'enrichir mutuellement. Alors voilà, c'est le contexte après Noël, un peu avant le jour de l'an, la semaine qui est entre les deux. J'ai envie de reconnaître ce contexte, qui n'est pas forcément facile pour les uns pour les autres. Alors quoi que ce soit que ça puisse amener comme sensibilité, comme émotion, bienvenue. J'ai envie de faire de la place à ça, j'ai envie de proposer quelques secondes de silence pour commencer, pour nous accueillir. Bienvenue à toi dans la vidéo live, je vois que quelqu'un est arrivé en direct. Donc merci d'être là et de participer à co-créer en temps réel cette vidéo qui pourra être vue par d'autres. Bienvenue à toi qui regarde en replay. Je propose donc un temps de silence pour nous accueillir là, et puis peut-être hier j'explorais la question de savoir est-ce que nous rencontrons quelques difficultés personnelles dans nos vies actuellement, et si c'est le cas, avons-nous quelqu'un pour en parler. Et puis je partageais cette citation qui disait que la seule chose qui nous empêche d'être heureux, c'est la croyance que nous sommes seuls. Donc, merci d'être là, merci de contribuer à ce que je me sente moins seul, en fait. À la fois dans ma démarche, il y a quelque chose, puis le fait que tu viennes et que tu regardes, il y a quelque chose qui est là. Salut Marine, j'ai vu ton petit pouce bleu. Bienvenue à toi. Donc je propose quelques secondes de silence pour nous accueillir ici et maintenant, là où nous sommes. Bonjour Marine. Et dans ce silence, si on a envie, on peut se poser cette question, s'il y a quelque chose sur lequel on lutte personnellement en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on aimerait en parler dans nos vies? Autrement, comment ça va? Place pour écouter. Comment ça va maintenant? Toi, moi. Ça peut être possible de checker comment ça se passe dans le corps, comment ça se passe dans la tête, comment ça se passe au niveau des émotions. Ça peut être aussi l'occasion de prendre conscience de ce que nos sens nous révèlent en cet instant, dans le contexte dans lequel on est maintenant, toi, moi. Voilà, j'ai entendu des petits sons de marteau, des voix humaines venant derrière, de dehors. J'entends aussi le bruit de la... comment ça s'appelle? Le truc qui extrait l'air, PVC, je crois. On peut prendre juste un temps pour écouter ce qu'on perçoit avec nos sens maintenant, si on veut.
thé est prêt. J'ai fait un thé pour m'accompagner, pour nous accompagner à la tienne. Un petit yogi tea Himalaya avec un nuage de lait d'avoine. Gingembre, fenouil, cannelle, miam. Ce que je peux dire sur comment ça va pour moi, bienvenue à toi de le dire si tu veux en commentaire, ou si tu veux participer en vidéo, tu peux aussi faire une demande, je crois. La condition, bien sûr, c'est d'être dans le direct. Si tu regardes en replay, c'est pas une option. Et ce qui te reste comme option, c'est les commentaires. Donc, comment ça va? Moi, je vois que je me sens assez lourd, assez plombé. Enfin, en tout cas, pas complètement, mais il y a une part de moi qui sont lourdes, plombées. Salut Audrey. Bienvenue à toi. Plaisir de te voir. On va devoir ton nom arriver. Si tu as envie que je t'invite en vidéo, puisque Facebook me donne l'option, tu peux me signaler si tu as envie de participer dans les commentaires. Je pourrais t'inviter. Audrey. Donc ouais, comment ça va? Comment ça va pour de vrai, toi? Comment ça va, moi? Comment ça va, nous, ici et maintenant? Elle est Audrey. Donc ouais, moi physiquement je vois qu'il y a de la lourdeur, émotionnellement il y a quelque chose un peu plombé, un peu, je sais pas si je dirais déprimé. Je vois que je me positionne en mode observation de voilà, ce que je capte, en fait ce que j'ai capté pendant ce temps de silence. Marine, tu dis je me sens lourde moi aussi, c'est très intense. Pour moi ces derniers temps, tu ajoutes. Merci de nous partager, Marine. Je suis touché de ta confiance, de ton ouverture. Bienvenue à ce que tu ressens, bienvenue à ce que je ressens, bienvenue à ce que nous ressentons, que nous nous exprimions en commentaire ici, dans la vidéo ou pas. Du coup, ouais, j'ai vraiment envie de faire place en fait à ce qui est là, à ce qui est ressenti. Voilà, cette lourdeur, l'intensité. En ce qui me concerne, côté un peu découragé. Je crois qu'il y a un endroit où je suis un peu, ouais, une part de moi qui est découragée. Et en même temps, comme je le dis et que je l'exprime et que je suis pas seul en fait, du coup il y a quelque chose où je me sens pas identifié à cette part-là un peu découragée. Mais je vois qu'il y a une part de moi qui est un petit peu découragée. En particulier, je fais référence à certaines interactions au travail qu'il y a eu depuis une semaine et aujourd'hui en particulier. Et je vois qu'il y a un petit peu de honte pour moi quand je commence à en parler. Il y a un endroit où je me raconte, oh là là, si je partage ça, les gens vont me voir d'une manière différente, ils vont plus m'aimer. Il y a cette pensée qui passe. Et je l'accueille avec tendresse et j'en ris affectueusement. Parce que je suis touché de voir qu'on on a tous quelque part besoin de se sentir appartenir, de prendre soin, d'avoir de la continuité dans nos liens avec nous-mêmes, avec les gens qui nous sont chers, avec les gens avec qui il y a de l'enjeu et avec qui voilà, c'est important ce qui est en jeu et qu'on a envie qu'ils fonctionnent. Pour moi, là, j'ai envie de questionner à quoi on a de l'énergie maintenant, toi et moi. Donc je vais encore faire quelques secondes de silence juste pour nous laisser sentir à quoi j'ai de l'énergie, à quoi tu as de l'énergie maintenant. Moi, je vois que j'ai juste envie d'honorer, voilà, j'ai envie de dire les challenges, les difficultés, les épreuves que nous vivons, tous les bouleversements, tous les changements, tous les efforts qu'on fait, toutes les prises de risques qu'on fait pour être soi, pour dire les choses, pour écouter, pour se mettre dans des situations où on est amené à recevoir du feedback, des retours, des interactions.
on est vivant en fait, on est vivant, il y a une phrase que je trouvais magnifique avec mon ex-chérie Corinne, qui est toujours une chérie, qui est toujours ma chérie, que je chéris toujours, qui me chérit aussi, donc on se chérit bien. Et il y a une phrase qu'elle disait que j'aimais vraiment beaucoup, c'était l'idée de la comparaison avec les galets en fait, sur les bords de plage qui sont polis par les vagues de la mer, et donc il y avait cette idée de se polir, polissons-nous. Sachant que voilà, de ces frottements continuels, bah, ça fait des galets bien arrondis, bien ronds. Voilà, donc cette espèce de courbure, de douceur que le galet bien arrondi symbolise, représente. Donc cette idée de se polir les uns les autres dans nos relations. Toi Audrey, tu dis merci pour ce témoignage authentique. Avec joie Audrey, merci de ton accueil. Je suis très touché de ton accueil. J'en pleurerais presque en fait. Eh bien, bienvenue à ça aussi, l'envie de pleurer, c'est ok. La vie nous challenge, tu dis Audrey. J'avais parlé de quelques secondes de silence et je vois que j'ai oublié, donc je crois que c'est un bon moment pour y revenir. Je propose de... Voilà, merci pour tes commentaires. Audrey, je propose quelques secondes de silence pour accueillir ce qui vient, l'écho en nous de ce qui vient d'être dit, de ce qui vient d'être vécu, de ce qui a été vécu récemment. Et juste, voilà, regarder où on est maintenant dans ce lieu d'avoir été poli, d'avoir été secoué par les vagues de la vie, de la mer. Et maintenant, c'est un temps où l'invitation est de juste écouter en silence comment ça fait d'être soi en cet instant maintenant. Ah. Oui, elle est belle. Audrey, ouais, elle nous challenge et elle est belle, la vie. Des fois, on a envie de lui dire « Fais chier !» On a le droit d'être en colère aussi. En tout cas, accueille ce qui est là. Du mieux qu'on peut. Enfin, invitation à être curieux, ouvert et à écouter et à voir ce qui émerge. En conscience. Le tour de 3 gorgées de thé. Merci de m'avoir accompagné dans ce silence pendant ces 3 gorgées de thé. J'ai touché vraiment une envie de pleurer qui a monté forte et ça m'a fait du bien d'être là, en silence et ensemble. Et j'aime bien l'image de la mer qui polit les galets et je fais le parallèle avec les vagues émotionnelles qu'on peut ressentir, voilà, qui nous remuent, qui nous polissent. Polissons-nous, polissons-nous. Laissons-nous polir. Nous nous polissons les uns les autres et nous nous laissons polir. Et parfois, nous résistons un peu au polissage. Bref, ce qui me vient, c'est la perspective de maintenant, et pas forcément la même que la perspective d'il y a 5 minutes et d'hier, et n'est pas forcément, et sera probablement différente de la perspective que j'aurai, que tu auras demain. Et je dis ça parce que
j'aime bien le rappel que nous sommes dans des processus, en fait, et que il y a des histoires, en fait. On a aussi cette capacité à se raconter des histoires qui parlent d'hier, qui parlent de maintenant, qui parlent de demain. Et j'aime bien cette notion de mettre en perspective, de mettre en relief, et de chercher, en fait, ouais, les perspectives, les reliefs qui nous inspirent le plus. Moi, je sais que j'ai beaucoup pratiqué l'art de la photographie, et souvent c'est ça, c'est une recherche d'angle. Donc des fois il y a quelque chose qui capte, qui est beau, et puis il y a s'approcher de la beauté, et parfois elle nous échappe, parfois elle nous capte, parfois on se laisse toucher. Voilà, il y a tout un jeu de nuances et de quête de grâce, et qui parfois est là, la grâce, et parfois... Il paraît qu'on aurait demandé à Jeanne d'Arc, salut Marianne, bienvenue à toi aussi, on aurait demandé à son procès à Jeanne d'Arc, êtes-vous dans la grâce? Et qu'elle aurait répondu, en parlant de Dieu, si j'y suis, qu'il m'y laisse, et si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Je trouve que c'est beau comme phrase. Ça l'a pas empêché d'être cramé sur le bûcher, mais en tout cas, elle aurait dit cette phrase. Quand je dis que ça l'a pas empêché d'être cramé sur le bûcher, je rigole, mais en fait, je suis triste. Je suis triste de parfois l'expression de nos vies qui passent par des violences plus ou moins extrêmes. Et en même temps, ça fait partie de l'aventure. Mais il y a quand même une part de moi qui en a marre. Qu'on a marre qui a envie de douceur, en fait. Voilà. Donc cette histoire de polir, ces galets qui sont polis par le sac et le ressac de la mer. Donc finalement, je me retrouve à boire mon thé avec toi, avec vous, avec moi, avec nous. Merci de votre attention, de votre présence. Merci de votre présence à vous-même. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question que je posais déjà hier, qui était, est-ce que tu rencontres une difficulté personnelle actuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux en parler? Et puis, sais-tu que tu n'es pas seul? Je crois savoir que je ne suis pas seul. Je suis content de te parler, de vous parler. Je sais aussi que j'ai d'autres personnes à qui je peux parler en dehors de ces vidéos. Donc Corinne, je pense à Jeanne aussi, je pense à Ben, je pense à Céleste, je pense à Chifani. Voilà, pour nommer quelques personnes, je pense à ma mère aussi. Est-ce que j'ai une difficulté personnelle actuellement? J'ai envie de dire que je suis, malgré tout, malgré cette fatigue, je suis vraiment plein de reconnaissance de m'être engagé dans un travail depuis le 1er août qui m'invite à me lever tôt, à voir le lever du jour bien souvent, enfin voir tous les jours le lever du jour. Et ce que je veux dire, c'est des fois le temps est un peu couvert et je vois pas forcément des belles lumières tous les jours. Enfin, si, il y a des belles lumières tous les jours, mais il y en a qui sont plus particulièrement éclatantes que d'autres, il y en a qui sont plus particulièrement émerveillantes pour moi que d'autres. Salut Steph, bienvenue ici. Je suis touché de voir qu'on est assez nombreux. Marianne, tu nous partages un truc, je vais lire ton commentaire. Alors, Marianne, tu dis, c'est vrai ça, les galets, ils ont tout en rondeur et poli.
c'est un accueil au mouvement fort et rude parfois, la mer, une danse sacrément sauvage pourtant, et dans la douceur de ses formes. Merci pour tes mots, pour ta poésie, ta sensibilité. C'est ça. Et je vois comme je suis triste là. Je touche une tristesse qui monte. Je prends une vague. Une vague de tristesse. Waouh. Allez, vas-y, prends ça. Dans mon cerveau, dans mon corps, dans mes cellules. Et puis ça passe. Et ça vient s'écraser au bord de la plage, sur le rivage. Et ça transforme, et ça circule, et c'est continu, et ça continue. Et donc, à chaque instant, c'est possible de se dire, ok, et maintenant, comment je me sens? Et maintenant, à quoi j'ai de l'énergie? Et maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Et maintenant, j'ai joie à quoi? Et maintenant, est-ce que je rencontre un challenge maintenant? Et maintenant, est-ce que j'ai de l'énergie à faire quoi que ce soit? Là, tu dis, ah, c'est cadeau de Noël. Cadeau de Noël, tristesse. Cadeau de Noël. J'ai une pensée pour ton humour, Marianne, que j'apprécie là, et particulièrement, et qui parfois m'a échappé. Et parfois, au lieu de recevoir un cadeau, j'ai eu l'impression de recevoir des gifles. On en a déjà parlé. Et cela dit, ça aussi, ça fait partie du polissage, je me dis, y compris les moments où j'ai pu bloquer ton compte, puis débloquer ton compte. Et puis les moments où j'ai décidé de ne plus te parler, de ne plus répondre, en tout cas de te lire, mais pas de répondre pendant un mois, puis un peu plus. Et puis les mois ont passé, et puis j'ai appris des choses de cette expérience. J'ai appris que j'avais vraiment envie de discernement sur dans l'instant. J'ai envie de discernement sur ce à quoi j'ai de l'énergie et ce à quoi je n'ai pas d'énergie, en fait. Pour mieux, effectivement, discerner là où j'ai envie de mettre mon intention par rapport aux choses pour lesquelles j'ai le choix, enfin, pour lesquelles je considère que j'ai différentes options, et que, du coup, je peux choisir d'aller à droite, tout droit, en haut, en bas. Comme quand je danse, il y a quelque part des choix, de suivre une vague, ou bien de dire non, cette vague, je ne la prends pas, j'attends la suivante. Comme un surfeur qui est dans l'eau, il y a des vagues, et puis il y a des creux. Et puis, quand une vague vient, en tant que si je suis surfeur, je peux choisir de prendre cette vague ou de dire non, j'attends celle d'après. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent, des contextes, des nuances, et on danse. Et nous dansons avec toutes ces opportunités. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Que j'avais envie de discernement sur en fait la manière dont je suis en lien avec moi-même et la manière dont je danse, en fait, ma vie instant après instant, et y compris dans la manière dont je danse dans la relation à l'autre. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de plus de discernement dans ma manière de danser avec toi, en particulier Marianne, par exemple. Et c'est vrai avec chacune et chacun des gens avec qui j'interagis, en fait. J'ai envie dans les espaces, d'apporter et de contribuer à révéler le meilleur de moi, de l'autre, de nous. Je ne sais pas toujours comment faire, il y a des fois je n'ai aucune idée, je suis perdu, il y a des fois je crois faire un truc, que ça va marcher, puis c'est la catastrophe. Je crois que c'est un peu ça aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression au boulot, moi, de vraiment faire un truc où je me sentais bien, et je vois que j'ai eu des retours que Corinne m'aide à voir comme des marques de confiance, en fait, de gens qui expriment un retour parce qu'il y a suffisamment de confiance. Et il se trouve que moi, là, à ce moment-là, je ne suis pas suffisamment ouvert, j'ai du mal à recevoir avec grâce, et je le prends comme une claque, et je le prends comme une vague qui me claque la gueule au lieu de surfer dessus. Et du coup, c'est difficile, puis ça frite, et puis ça part en même temps, chacun veut être écouté en même temps, c'est feu vert partout, du coup ça fait des carambolages, parce que j'avais plus beaucoup de batterie, ça a coupé quelques secondes.
Marianne, tu dis merci. Attends. C'est connaître ses limites. Je sais pas trop faire ça moi, comme si je prenais tout. Merci, c'est intéressant. Tu ajoutes. Ben, je sais pas trop faire ça. Je sais pas à quoi tu fais référence parce qu'il y a certainement des choses pour lesquelles tu sais discerner tes limites. Par exemple, quand tu mets ta clé dans la serrure de chez toi. Tu vas pas, tu sais que tu vas pas essayer de rentrer la clé dans la fente de la porte, quoi. Tu sais que tu sais où ça va. C'est juste un détail un peu anodin et ridicule peut-être, mais juste pour dire qu'il y a des endroits où on arrive à manœuvrer et à surfer avec plus d'aise qu'à d'autres, et qu'il y a des endroits où effectivement discerner ce qui est l'équivalent de la clé et du trou de la serrure, c'est moins évident en fait. Moi, par exemple, ce matin, dans cette interaction avec des collègues, en fait, mon, je suis revenu à essayer d'exprimer mon ressenti, en fait, parce qu'à un moment donné, je ne savais plus quoi faire, et j'ai dit, ouais, que je me sentais seul, abattu, découragé. D'avoir entendu le retour qui m'a été fait. Et je pense que ça parle de mes limites à moi. Tu parlais de limites, Marianne. Je pense que pour moi, ça parle de mes limites où là, j'étais plus en capacité, en fait, d'entendre, d'intégrer les infos qui m'étaient données, en fait, pour X raisons, en fait. J'étais fatigué depuis 3 heures. Bref. Et là, j'ai de l'énergie pour lui proposer un petit temps de silence à nouveau, parce que je vois que j'ai dit beaucoup de choses, et puis je suis en contact avec une part de moi qui voudrait comme trouver un peu de la synthèse, en fait, de ce qui se vit, de ce qui se dit, de ce qui se ressent, de ce qui est exprimé par toi, en particulier aussi, Marianne. Et je vois que voilà, j'ai dit des choses et moi je me sens un peu comme secoué d'avoir parlé tant et du coup j'ai envie de. Alors je me dis c'est possible que ça soit le cas pour d'autres que moi et mais oui, que ça soit le cas ou pas, on est où on est, tu es où tu es, tu ressens ce que tu ressens, moi aussi et j'ai justement envie de faire quelques secondes de silence pour mieux écouter en fait où tu es, où je suis, où nous sommes maintenant. Est-ce que ce qui est dit nous parle? Comment ça nous parle? Qu'est-ce qui est touché? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça rend possible en fait? Moi j'aime bien cette question de plutôt que de se dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas ce qui est dit, ce qui se passe, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, qu'est-ce que ça rend possible et du coup je vois que ça fait une piste de réflexion par rapport au feedback que j'ai reçu ce matin, c'est ok j'aime pas, mais qu'est-ce que ça rend possible? Si je lâche le j'aime pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, là tout de suite cette expérience qu'on vit ensemble, qu'on crée ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose que ça rend possible? Et je propose un temps de silence pour écouter ce qui émerge en termes de possibilités maintenant. Moi, la possibilité qui a émergé, là, c'est d'aller me coucher bientôt. Ouh là là. Et une autre possibilité qui a émergé, c'est celle de checker, en fait, s'il y a autre chose que j'ai envie de dire avant d'aller me coucher. Ouais, il y a plusieurs questions que j'ai envie de partager, j'ai envie au moins d'évoquer, que j'ai nommé hier. Il y avait cette question de est-ce que tu vis quelque chose de challengeant dans ta vie personnelle actuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux en parler? Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Et puis, il y a cette autre question qui est qu'est-ce que tu as envie de faire avant de mourir, en fait? Est-ce que il y a quelque chose que. Voilà, c'est une question que j'ai essayé d'explorer ce matin pendant que je travaillais. Donc, oui, je travaille, je ramassais les poubelles, mais en même temps, je réfléchis. Et là, j'étais dans cette questionnement. Et je vois que c'était pas forcément un endroit très propice à cette réflexion. J'ai proposé aux collègues avec qui j'étais cette question, ça n'a pas l'air de l'inspirer, donc j'ai pas insisté.
puis il y avait cette autre question qui était, et si je mourais demain? Bah ouais, si je mourais demain, qu'est-ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui? Alors, je sais que ça me fait penser qu'avec Marianne, je crois qu'on a eu une conversation autour de ça qui n'était pas forcément très agréable pour moi. Donc il y a un peu d'appréhension à retomber dans un endroit où ce soit un peu pénible. Et j'accueille ça. J'accueille, en tout cas, j'essaye. J'œuvre à accueillir qu'il y a un peu d'appréhension en moi. Il y a une part de moi qui a peur d'être secoué, blessé, heurté, pas vu, pas reconnu. Je reviens à la question. J'ai envie, et la possibilité, qu'est-ce qui est devenu possible? Possible d'aller se coucher bientôt, possible d'évoquer qu'est-ce que j'aurais envie de dire avant de me coucher, et c'est là que j'ai fait le parallèle avec la mort. C'est-à-dire, c'est comme si je vois la fin de cette vidéo comme une forme de mort symbolique, en fait, symbolique, de mort, en tout cas, mort, transformation, fin, mort de la continuité de cette vidéo. À un moment donné, cette vidéo va s'arrêter, ça sera sa fin, ça sera, entre guillemets, la mort de cette vidéo. Mais on voit bien que le mot mort, là, tout d'un coup, est un peu remis en perspective, parce que une fois que la vidéo s'arrête, elle n'est pas morte, la vidéo, elle continue à voyager, il y a des gens qui peuvent la regarder en replay, il y a la possibilité de réfléchir, de se souvenir de l'expérience, pour moi, pour toi. Mais voilà, j'aime bien cette idée que peut-être dans nos vies, quand on meurt, effectivement, c'est pas la fin non plus du film, il se passe autre chose après, mais que notre enveloppe, notre identité, notre nom, notre date de naissance, notre date de mort, ça c'est quelque chose qui est inscrit et qui tout d'un coup, bah voilà, c'est comme une vidéo, ça commence à un moment donné, ça finit, et du coup la vidéo dure tant de temps, ok, notre vie elle va durer tant de temps, et puis maintenant si on se pose la question devant la possibilité de mourir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aimerait faire, dire avant, comme anticiper la fin de cette vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire ou faire avant la fin, ça me paraît légitime comme question, et j'aime bien la possibilité d'évoquer ça et de voir ce que ça laisse, ça nous inspire. Je vais lire ton commentaire, Marianne. Alors, tu ne me rappelles plus du sujet. Ouais, pas grave. La mort apparaît là comme une fin à aujourd'hui qui devient instantanément passé. Et ouverture au jour qui arrive au réveil. Toujours nouveau et frais. Quand tu parles d'aller dormir, comme fin de la vidéo. Intellectuellement, je lis les mots, mais je suis pas sûr du sens que j'arrive à construire en ayant lu ta phrase, Marianne. Je crois qu'il y a la fatigue qui fait un peu distraction dans ma capacité à créer du sens. Mais il y a quelque chose, je crois que un côté un peu poétique qui me semble résonner avec ce que je venais de dire. Donc du coup, ça c'est plutôt plaisant de sentir cette résonance poétique entre la fin du jour et puis le nouveau jour qui commence le lendemain, qui peut être vu comme moi, une forme de naissance. Et puis le fait d'aller se coucher peut-être comme une forme de mort, et peut-être que ça peut expliquer que certains d'entre nous parfois ont de la résistance à aller nous coucher. Et du coup, cette relation à la mort, cette relation au moment d'aller se coucher, cette relation à la fin d'une vidéo, ou la fin d'une relation, ou se dire au revoir, ou quitter une soirée quand on est fatigué, mais en même temps on sent qu'on n'arrive pas trop à partir. Enfin, je sais pas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi ça m'est arrivé plein de fois. Donc voilà, cette possibilité c'est quoi en fait qui émerge là? Pour moi, c'est la possibilité de continuer à évoluer en apprentissage de soi, de clarté de nos limites, de ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas dans le moment, et de continuer à pratiquer notre surf, en fait, notre surf sur le moment, nos émotions, nos ressentis, d'engager avec les options possibles du moment, de réfléchir ensemble. Et d'évoluer ensemble. Voilà les possibilités que je vois émerger.
du coup, je me pose la question, déjà, qu'est-ce qui émerge de possible pour toi? Mais ça, je l'ai déjà dit. Euh, je le répète, donc. Et l'autre question, c'est comment je peux savoir s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire avant de terminer cette vidéo? Moi, le moyen que je vois, c'est de me poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire, ou une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour avancer doucettement vers la fin de cette vidéo, et donc mon coucher rapprochant, c'est, tu vois, j'ai une possibilité qui est venue qui dit je pourrais tout à fait aller m'allonger sur mon lit avec mon téléphone, mais c'est pas tout à fait la même chose que de finir cette vidéo, qui est une forme de travail et de plaisir, et je vois bien que quand j'ai fini mes vidéos, j'ai conscientisé ça hier, il y a quelque chose qui pour moi a vraiment l'impression du travail accompli, et c'est vraiment aussi magnifique que de me faire ce cadeau, que d'avoir accompli ce à quoi je m'étais engagé, et de me retrouver comme voilà, satisfait d'avoir fait le travail en fait. Donc il y a ça aussi qui est bon, que j'ai envie de reconnaître. J'avais l'énergie de dire ça. Audrey, tu dis la possibilité d'apprendre à s'écouter, donc. Yes, j'adore. Et c'est pétillant pour moi, je reçois ça, cette possibilité vraiment de manière pétillante, comme des bulles de champagne, et, ou de Perrier, et Perrier citron, avec des glaçons. J'ai envie de fraîcheur, j'ai envie du peps du citron et du peps des bulles. Et cette possibilité, Audrey m'a vraiment fait cet effet-là. Trop bien. Et j'ai envie d'élaborer dessus la possibilité d'apprendre à s'écouter. Ça, pour moi, ça fait écho à la possibilité de la continuation en fait, de l'apprentissage, sachant on s'est déjà poli beaucoup, nous nous sommes polis avec cette invitation à se polisser les uns les autres, polissons-nous. Nous nous sommes polissés, nous nous sommes polis les uns les autres, les unes les autres. Et en même temps, les vagues continuent et il y a d'autres choses, et il y a d'autres choses. Ouais. Continuité, donc. Continuité de la pratique de l'écoute. C'est ça qui me vient comme possibilité. Là, vraiment, je sens que mon corps me dit lâche tout, là. Suis la gravité t'appelle, abandonne-toi à elle. Je crois que c'est un bon moment pour s'arrêter. J'ai eu grande joie d'être avec vous. Peut-être, voilà, comme ça, c'est pour terminer cette vidéo, j'aime beaucoup, donc j'ai envie de le proposer à nouveau, voir ce qui émerge. C'est de regarder en fait les surprises et les apprentissages par rapport à ce temps ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a découvertes, qui nous ont surpris, qu'on a appris, des choses qui nous ont vis-à-vis desquelles on se sent satisfait, des choses pour lesquelles on se sent insatisfait par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est dit. Marianne, tu dis, il n'y a rien à séparer ni comparer, c'est l'écoute. Bonne nuit. Je crois que j'ai juste envie de faire place à ta phrase, Marianne, et puis voir qu'il y a une part de moi qui est un peu frustrée, qui ne comprend pas, enfin qui se dit qu'elle ne comprend pas. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle comprend très bien, mais qu'il y a un truc qu'elle voit, qui ne lui plaît pas, bref. Donc j'ai plutôt envie encore une fois, de pratiquer ce que je proposais, c'est-à-dire, plutôt de dire j'aime pas, me dire qu'est-ce que ça rend possible, en fait, quand tu parles de continuité. Ok. Merci pour la précision, Marianne. Ça m'aide. Donc ouais, par rapport à la continuité, il n'y a rien à séparer ni comparer, c'est l'écoute. En même temps, moi, dans la continuité à apprendre et à écouter, pour moi, après c'est comme toi, tu prends comme tu veux, Marianne, mais pour moi, je sais que c'est important la notion de comparaison, la notion de séparation. Mais peut-être le mot séparation est un peu fort, peut-être le mot comparer est un peu fort aussi. Et disons que voilà, si je voulais polir un peu, adoucir, mettre un peu des rondeurs, je dirais
Et vraiment, le mot pour lequel je me sens satisfait, qui a été nommé dans cette vidéo, c'est le mot discernement. Donc, discerner, voilà, quand j'arrive à mettre ma clé dans la serrure, c'est important de voir que si je m'obstine à mettre la clé dans la rainure de la porte, ça va pas, je ne vais pas rentrer chez moi. Je ne vais pas réussir à fermer la porte. Donc, ça risque de couper bientôt, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, c'est vraiment une invitation. Ah, attends, je vais prendre mon chargeur. Voilà. Alors. Ok. Ouais, j'ai pas envie que ça coupe de manière intempestive. J'ai envie de prendre le temps. Voilà, c'est la possibilité d'une transition douce, en fait, entre maintenant et le moment où cette vidéo va se terminer, où je vais me retrouver avec moi-même, sans le lien et cette interface avec vous, avec toi. Ouais, et toi, où tout d'un coup ça va se fermer aussi. Enfin, ça va se fermer. Oui, c'est une évaluation. Est-ce que ça se ferme? C'est une continuité. Donc bref, possibilité de douceur. Il y avait un tag que j'ai vu une fois à Belleville, à Paris, c'était marqué « Il faut se méfier des mots ». Et il y a une autre phrase qui me vient, qui est de Marshall Rosenberg, qui disait « Peu importe les mots que vous allez utiliser, ce qui compte c'est l'intention, c'est ça qui va être reçu, c'est l'intention ». Ça me parle bien. Donc du coup, par rapport à ma proposition de regarder ce qui nous a surpris, ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, ce pour quoi on se sent satisfait ou insatisfait par rapport à ce temps de vidéo vécu ensemble, je me tais, puis s'il y a quelque chose qui émerge, bienvenue. Je me sens très satisfait. Comment dire, je vais essayer de nommer l'expérience même, en fait, qui m'est donnée de vivre, de se relier, en fait, à moi-même, de se relier à vous, à toi, chacune de vous, à travers vos noms, à travers vos commentaires. À travers vos mots, à travers votre présence, à travers le ressenti que j'ai de vous, de toi, de chacune de vous. Et ouais, je suis satisfait de ça, c'est ça que j'essayais de dire. Même s'il y a comme tout un côté un peu mystérieux, en fait, qui semble, il y a des choses qui m'échappent, que je ne comprends pas, et je suis satisfait d'accepter de ne pas tout comprendre, mais de simplement m'autoriser à vivre cette expérience. Voilà, je vais faire un autre temps de silence avec une invitation à regarder s'il y a d'autres surprises, apprentissages, découvertes, quelque chose pour lequel tu te sens satisfait ou insatisfait par rapport à ce qu'on a vécu ensemble dans cette vidéo. Je suis satisfait de la possibilité de douceur dans la transition en fait, qui a été évoquée entre le moment où on est encore dans cette vidéo et puis la fin de cette vidéo. Ça me plaît cette possibilité. Marianne, tu dis ah oui aussi, je sais plus, tu parles au niveau de la continuité, je pense. Tu dis c'est déposer la possibilité que donne ta vidéo. Je suis pas sûr de comprendre la phrase, Marianne, si tu veux préciser, mais si toi tu te comprends, c'est déjà chouette. En tout cas, moi, là où ça résonne, c'est cette notion de possibilité par rapport à la vidéo, que la vidéo donne quelque chose,
Et la notion de déposer aussi me plaît. Je crois que j'ai compris quelque chose. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais en tout cas, ça a fait du sens tout d'un coup. Ah, tu disais, tu ajoutes, rien de déposer tes émotions, tes ressentis, les nôtres aussi. D'accord, merci. Donc, pour toi, tu exprimes quoi? Que tu es satisfait par rapport à cette possibilité qui a émergé, ou tu découvres, ou tu apprends cette possibilité de déposer nos émotions, nos ressentis à travers une vidéo? Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Ou autre chose. Donc, je suis toujours dans cette invitation à regarder ce qui nous a surpris, ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris de ce temps ensemble, pourquoi on se sent satisfait ou insatisfait. Je découvre que, en fait, il y a un endroit où j'aimerais, j'ai pensé ces derniers temps à proposer de parler de différents thèmes, en fait, sur ces vidéos, y compris d'argent, mais je crois que c'est... Et du coup, je découvre que c'est quelque chose pour lequel j'ai pas beaucoup d'énergie de parler en ce moment, et là, j'en ai pas parlé depuis X temps par rapport à... Depuis que je fais ces vidéos, enfin, depuis X jours sur ces vidéos quotidiennes, et je fais juste ce constat-là, en fait. Et je suis satisfait, en fait, de voir que il n'y a pas d'urgence, en fait, pour moi. Je sais que j'ai envie de parler d'argent et de tout ce qui nous est important, tout ce qui m'est important, en tout cas, de contribuer à créer des espaces pour ça. Et mais j'aime bien ce côté accueillant, doux. Je suis satisfait de ce temps, d'avoir pris le thé ensemble, d'avoir parlé des galets, de cette notion de se polir, de reconnaître que la vie peut être secouante, puis belle, et qu'on a différents rythmes, et que parfois on vit des choses difficiles, et que parfois on a quelqu'un à qui en parler. Et qu'on n'est pas seul. Je vais lire ton commentaire, Marianne, puis après je pense que ça sera... Enfin, je me sens proche de terminer cette vidéo. Plus proche que jamais. Marianne, tu dis oui, entendre que tu te déposes et que tu ressens un allègement, c'est toujours un apprentissage, l'expérience de l'autre. Ah, merci, Marianne. Eh ben, ça me paraît un bon moment pour terminer cette vidéo. Donc je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Et puis, belle continuation donc. Je nous souhaite belle continuation avec ce qui est important pour nous. Écouter ce qui est là, le joyeux, le moins joyeux, se souvenir que nous ne sommes pas seuls. Et puis, danser, surfer nos expériences du mieux que nous pouvons, sachant que parfois nous sommes dans la grâce et parfois nous souhaitons y retourner un petit peu plus. Donc voilà, à tout de suite. Merci d'être toi. Ciao, ciao.